Nihao, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu du but de la vie. Nous sommes tous ici sur cette terre, mais pour y faire quoi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous relierait tous, à part le fait que nous soyons des êtres humains? Qu'est-ce qu'on fait ici? Nos buts, nos chemins sont forcément différents, mais on va tous au même endroit. Entre les deux, on choisit ce qu'on veut faire, plus ou moins. Dans la culture bouddhiste, par exemple, il est dit « élève-toi au plus haut de ce que tu peux faire et sans écraser les autres ». Élève-toi au plus haut. Ça doit être une des clés. Je pense que c'est la raison de notre présence ici sur Terre, c'est de s'améliorer, de faire en sorte que on devienne meilleur, des gens meilleurs, avec comme obstacle, en tout cas comme épreuve, tout ce qui peut nous arriver dans la vie, un petit peu comme des énigmes où on doit trouver des solutions. C'est ce qui va nous faire progresser. Mon père me disait, t'es dans une école, la vie c'est une école. Pour lui, il y avait la réincarnation. Chaque vie, c'est comme une école, donc c'est comme si on passait dans une classe supérieure. Si vous avez bien travaillé, généralement, qu'est-ce qui se passe? Vous passez en classe supérieure. Et la vie, c'était pareil. Pas pour lui, maintenant j'en sais rien, mais on aura la réponse un jour, forcément. Bon, le plus tard possible. Donc ça voudrait dire que si on travaille bien dans cette vie, on passe en classe supérieure, donc la prochaine, ce serait mieux, ce sera peut-être plus dur. Et généralement les classes, quand on avance, c'est plus dur. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais on a tous des problèmes, on a tous des moments où on y croit de moins en moins, où on connaît l'échec. Et je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que si on y arrive à s'en sortir, il y a tout un monde nouveau qui s'offre à nous, généralement. On se dit, oh, c'était pas si dur que ça. Et puis quand ça l'est, quand c'est dur, on se rend compte qu'on est devenu plus fort, qu'on s'est endurci. Et même pour des projets, je vois, quand on a monté notre magasin, c'était pas simple. Il y avait beaucoup de soucis, beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur. La peur nous arrête, nous stoppe souvent dans nos projets et nous évite de faire les choses. Du coup, on n'ose pas se confronter à la vie qui pourrait être la nôtre. Parce qu'on se dit, si je me lance dans cette nouvelle activité, si je fais tel et tel choix, est-ce que je vais vraiment être à la hauteur? Comment vont me voir les autres? On a peur de tout ça. On a peur du regard des autres, on a peur du qu'en dira-t-on, on a peur de ne pas réussir. Il y a toujours des gens qui se moquent de vous, il y en a souvent qui ne croient pas en vous aussi. Et du coup, tout ça, ça fait que généralement, on passe pas à l'action. Je mets ça en parallèle par rapport aux arts martiaux. Quand vous devez faire un combat, il y a pareil ce manque d'action parfois qui va faire en sorte que vous perdez le combat ou que vous n'allez pas suffisamment être engagé pour pouvoir le gagner. C'est qu'au moment où vous passez à l'action, il faut en être sûr, il faut être décidé, il faut en vouloir à 100%. Si vous n'êtes pas dans ce que vous faites, ça va être compliqué d'avoir un résultat souhaité, d'avoir le résultat souhaité, parce que si on n'est pas en adéquation avec ce que l'on pense et ce que l'on fait, le corps ne suit pas. Il faut y croire, il faut croire, il faut croire, il faut croire. Croire, avoir la foi. Pas d'un Dieu, je parle pas de toutes ces religions, tout ça, mais il faut avoir la foi en soi de croire en ses rêves et de vouloir les bâtir et de les réaliser. Plus vous y pensez, et plus ça arrivera. Il faut se le répéter tous les jours, et passer à l'action, faire des choses. Parce que ça n'arrivera pas tout seul non plus. C'est parce que vous y croyez et parce que vous faites des actions tout en y croyant que ça se réalise. On est ici pour évoluer. On est ici pour évoluer, ça c'est sûr et certain. On ne fait que ça toute notre vie, évoluer. Alors certains s'arrêtent tôt. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est leur souci, c'est leur problème, c'est leur vie. Chacun a à faire ce qu'il a à faire, mais on ne doit pas juger les gens. On doit essayer au maximum de s'occuper de notre vie à nous. Parce qu'on perd du temps à vouloir toujours critiquer les gens.
on perd un temps fou et le pire c'est qu'on s'en rend pas compte, mais on devient malsain. On s'arrête soi-même pour sa propre évolution en critiquant. C'est lancer des mauvaises vibrations, des mauvaises actions, des mauvaises pensées. Si vous êtes comme ça, forcément vous ne prendrez pas part à des actions positives, parce qu'on passera notre temps à critiquer, à regarder des mauvaises choses. La télé, tous ces jeux télévisés qui rabaissent les gens, même avec Facebook, toutes ces vidéos. Alors c'est vrai que c'est rigolo des fois de regarder des vidéos qui n'ont aucun intérêt, des bagarres, c'est impressionnant le genre de vidéos qu'il peut y avoir, vraiment. Et du coup c'est vrai que c'est plaisant parfois, on pense à rien, et c'est terrible parce que c'est les vidéos qui s'enchaînent, elles s'enchaînent, et vous regardez, et il peut y avoir 1 heure de passer sans que vous ayez rien fait. Donc c'est vrai que ça permet de reposer l'esprit. Mais si vous faites ça tous les jours et plusieurs fois par jour, le temps que l'on peut perdre à ça, c'est terrible. Ça peut être terrible. Bon, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais à éviter, à vraiment en prendre conscience et de faire attention à ce genre de réflexe qu'on peut avoir très rapidement, et ça peut devenir une habitude, et ça, ce serait plus dommageable pour sa progression, je le pense. Donc là, aujourd'hui, il y a un temps magnifique, il fait très beau. Là, ce serait un temps parfait pour aller faire du ski, par exemple. Là, le temps est franchement génial, parce qu'il y a un ciel bleu, de la neige, et pas trop froid. Donc le temps est magnifique. Donc cherchez à progresser, montez vos projets, bâtissez-les, et puis n'écoutez pas toujours ce que disent les gens sur vous. Ils ne vous connaissent pas comme vous pouvez vous connaître. Donc foncez. D'ici là, je vous dis à demain, et restez forts, restez beaux, et surtout restez bienveillants. 再见